La présente vidéo traitera de petites mises en situation à laquelle il sera possible d'y associer rapidement une règle mathématique et ce qu'elle implique. Assurez-vous de démêler tout ce qu'on y présente. Sur ce, bonne écoute. Moi, aujourd'hui, je voudrais qu'on soit en mesure, par un contexte, savoir reconnaître le type de variation. Donc, le type, c'est partiel, direct, nul ou inverse. Mais je vous le dis tout de suite, là, le présent chapitre, le but, c'est pas de parler de l'inverse. Ça va être une directe, une partielle ou une nulle. Et à partir de diverses informations qu'on vous donne. Admettons que je vous dis au centre de ski, 35$ pour la journée. Tu achètes ton billet, tu fais du ski. Tu fais une descente. Comment ça te coûte? Comment ça coûte? OK. Tu en fais 9 durant l'avant-midi. Comment ça t'a coûté? OK. Donc, peu importe le nombre de descentes, le coût est 35$. Vous êtes d'accord avec ça? Pas le choix. VI, ça veut dire variable indépendante. VD, ça veut dire variable dépendante. L'indépendante, là, la première chose que tu fais, c'est vrai que tu vas acheter ton billet, mais ce que ça coûte, normalement, ça dépendrait du nombre de descentes que tu fais. Mais dans le problème qui est là, c'est plate à dire, mais que tu fasses 1, 2 ou 8 descentes, ça coûte toujours 35$. Donc, le nombre de descentes, c'est ce que tu fais. Puis ensuite de ça, la dépendante serait le coût. Imaginez qu'on change le problème. Tu achètes du chocolat. Une palette, 1$. 2 palettes, 2$. Donc, ce que ça coûte en termes de chocolat, ça dépend combien tu achètes de palettes. Bien ici, ça serait le même prix. Ce que ça coûte, ça dépend du nombre de descentes. Donc, dépendante, indépendante. Mais ce qui est plate, c'est que ça ne varie pas parce que c'est une fonction. Type de relation ou de variation. Ça change ou ça ne change pas, ça? Donc, ce serait une variation nulle. Ou on pourrait dire constante. Il faut se rappeler de quoi a l'air la règle d'une variation nulle. Nous autres, normalement, on a écouté une vidéo de 24 minutes qui parlait de ça. Quand c'est une variation nulle, là, la règle, c'est Y égale B. Mais B, là, c'est le chiffre qui t'intéresse. La règle serait, peu importe ce qu'on fait, Y égale 35. Ou, une autre manière que vous pourriez voir apparaître les choses en secondaire 3, c'est qu'au lieu de parler de Y, on pourrait parler de f de x. Fait que la règle, ce serait f de x est égal à 35. Puis, ben, selon ce que je disais tout à l'heure, pour 8 descentes, le coût serait de 35. C'est-à-dire que peu importe ce que tu mets à x, 8, 9, 10, la valeur, c'est 35. Super facile, vous ne verrez pas de ça souvent. Dans les exercices, il va vous en passer un ou deux d'impact. À l'examen, je ne suis même pas sûr que ça va exister. Mais en tout cas, on pourrait avoir une petite question là-dessus. Dans un taxi, au départ, on nous dit que ça coûte 4 $. Et par la suite, c'est 0,75 $ du kilomètre. 75 sous du kilomètre. C'est comme ça que je l'ai écrit dans mon exemple. Sur vos feuilles, c'est marqué un peu différemment, mais ça veut dire la même chose. Questionnons-nous sur la variable indépendante et sur la variable dépendante. Là-dedans, là, il y a ce que ça va coûter. Et là-dedans, il y a ce qu'on va parcourir. OK. Ce qu'on parcourt dépend de ce que ça coûte ou ce que ça coûte dépend de ce qu'on parcourt? Ce que ça coûte dépend de ce que j'ai fait. Vous êtes d'accord? Donc, variable dépendante. Le coût, le prix. Donc, ce que ça coûte, ça dépend de ce que j'ai parcouru, c'est-à-dire, ça dépend de la distance. Et l'appareil, dans un taxi, calcule selon les kilomètres. Écoutez bien, le type de relation ou de variation, directe, nulle ou partielle. Une variation partielle, il faut se rappeler que c'est une ligne qui monte ou qui descend, mais qui commence à quelque part. Au départ, c'est 4 $.
J'ai-tu une quantité en partant? Si vous avez une quantité au départ, c'est parce que probablement que ça fait ça, puis ça grimpe de 75 sous du kilomètre, ça grimpe de 75 sous du kilomètre, ça grimpe de 75 sous du kilomètre. Le type de variation, là, quand vous avez ça, dites-vous qu'il faut qu'à partir de maintenant, vous soyez en mesure de dire c'est une fonction partielle. Pourquoi? Parce qu'au départ, il y a quelque chose. Partiel, ou un autre nom qu'on peut vous donner, affine. La règle serait, dans la vidéo de 24 minutes, nous avons vu qu'une partielle, la règle, c'est du AX plus B. Le fameux B, là, c'est ton départ, puis le fameux A, c'est le taux de variation. Le A, c'est de quoi ça change. La règle serait Y égale. Comment ça coûte en partant dans cette histoire-là? Donc, c'est sûr qu'à la fin, il faut que ce soit écrit plus 4. Puis c'est 75 sous du kilomètre. 0,75 x. La règle serait 0,75x plus 4. C'est un peu coincé, là? Ou, vous pourriez voir, de manière un peu plus élaborée, f de x comme étant égal à 0,75x plus 4. C'est moins coincé, c'est un peu plus facile à voir, à visualiser. Mais sachez que quand il y a du départ, puis qu'après ça change, tu ressembles à de la partielle, tu ressembles à ça, tu ressembles à ça. Pour 5 km, combien ça coûterait? Bien, des kilomètres, j'en fais 5. Ça, là, c'est la fameuse valeur de x. Ça veut dire que vous autres, dans le petit peu de place que vous avez dans vos notes de cours, on ferait y égale, c'est 75 sous du kilomètre. Donc, 0,75 fois le x, fois 5, plus 4. 0,75 fois 5 plus 4, ça donnerait 3,75 plus 4. 5 km à 75 sous, 3,75. 3,75 plus 4, $7,75. À partir d'un texte, j'ai sorti une règle, une équation. À partir de l'équation, on va commencer à me poser des questions. Voyez-vous le texte vers quoi il m'a amené? Bien, normalement, vous devriez le voir. Dernier exemple. Un plancher à couvrir avec des petites céramiques. Mettons une salle de bain. Moi, je vous dis que pour un pied carré, ça me prend 9 céramiques. Donc, ce n'est pas des mini-céramiques, là. Mais quand je veux faire un pied carré, parce que souvent, lorsqu'on est en construction, lorsqu'on est dans le domaine de la rénovation, on va marcher encore en pied. Donc, la surface d'un plancher, c'est en pied carré. Chaque fois que tu as un pied par un pied, ça prend 9 tuiles. Puis quand tu refais un autre pied, ça prend 9 tuiles. Variable indépendante, variable dépendante. Qu'est-ce qui peut changer là-dedans? Le nombre de petites céramiques. Puis qu'est-ce qui peut changer? Le nombre de pieds. Le nombre de pieds à couvrir. J'ai une grande salle de bain, ben, j'ai beaucoup de petites céramiques à poser. Est-ce que les petites céramiques dépendent du nombre de pieds à faire ou le nombre de pieds dépend des petites céramiques? En vrai, tu arrives dans la salle de bain, tu dis hey, j'ai 20 pieds carrés à faire. Donc, les petites céramiques vont dépendre de c'est quoi mon plancher que j'ai à faire. C'est-tu logique? Oui. OK. Donc, variable dépendante, nombre de céramiques. Nombre de céramiques. Là, je parle des petites céramiques. Nombre de céramiques. Donc, le nombre de céramiques que j'ai besoin, ça dépend de le plancher. Donc, la surface. La surface à couvrir, mais la surface qui serait en pieds carrés.
Si je vous avais demandé variable dépendante, variable indépendante, est-ce que c'est le genre de choses que vous auriez été en mesure de trouver? Normalement, oui. Le type de relation. Est-ce que j'ai une quantité de départ? Ah, ben oui, tu as 9 céramiques. Ben oui, mais supposons que ma chambre de bain, là, elle a 0 pied. Elle n'existe pas. Si j'en ai pas de salle de bain, si j'ai pas de plancher à couvrir, est-ce que je vais avoir besoin de petites céramiques? Donc là, tu te dis 0 au départ me dit tu as besoin de rien. Normalement, là, quelque chose de la sorte, là, tu dirais j'ai rien. Ça commence par l'origine. Si ça commence par l'origine, c'est une variation directe ou directement proportionnelle. Vous me dites direct, ça marche, et je vais écrire directement proportionnel. À partir du moment qu'à partir d'un simple texte, on est capable de voir le type de relation, la règle sera, on a un petit graphique qui est une variation directe. Quand c'est une directe, là, c'est parce que ça change AX, mais il n'y a rien en partant. C'est comme si c'était marqué plus 0. Bien, s'il y a plus 0, tu ne l'as pas, cette portion-là. Donc, la règle, ce serait juste du AX. Bien, la règle serait Y égale. Si j'ai un pied, ça me prend combien de céramique? Si j'ai un pied carré, 9. Si j'ai 2 pieds, 18. Bien, tu te rends compte que tu fais 9 fois 1, 9 fois 2, 9 fois... Tu fais 9 fois le nombre de pieds carrés à couvrir. Pour qu'on habitue notre œil, parce qu'une bonne fois, c'est comme ça qu'on va présenter les choses. Le AX, le A, le taux de variation, c'est devenu 9X. Petit texte, règle, ça vous va? Habituez votre cerveau. Vous avez 3 tables de valeurs qui sont ici. Je m'achète un billet, en descendant les escaliers pour aller embarquer dans le monte-pente, je me pète une jambe. 0, j'ai fait 0 descente. Ça m'a coûté. J'en fais juste une, puis je brise mon équipement. Ça t'a coûté. T'en fais 3, tu prends une petite pause. Ça t'a coûté. On voit apparaître le pattern. J'ai rien de fait, c'est 4. J'en ai un, c'est 75 sous de plus. J'ai rien, j'ai rien. J'ai un pied, j'en ai 9. J'ai 3 pieds, 9, 9, 9, 27. Voyez-vous que les tables, une bonne fois, on va pouvoir les associer à des situations. Fait que celle-là ici, ça aurait rapport avec le ski, la situation A. Si je prends le 0,4, 1, 475, 2, 5 et 50, ce serait en lien avec le taxi, la situation B. Et là, je ne parle pas de A du taux de variation ou de B de la valeur initiale. Et j'arriverai avec j'ai rien, 0, 5, 45. Ce serait la surface à couvrir en lien avec le plancher, si on parle de plancher. Voyez-vous que notre cerveau est capable d'associer des choses? C'est à ça qu'il faut que vous pensiez. Ça vous va?